La misophonie, en fait, c'est, si si on n'est pas misophone, c'est très, très dur de le comprendre. C'est un trouble neuropsychologique. Généralement, quand j'explique, je dis que tout simplement, c'est donc une mauvaise connexion au niveau des neurones qui fait que, en fait, certains sons que l'on entend à une hauteur tout à fait habituelle, comme tout le monde, en fait, nous, généralement, nous mettent directement en colère. En colère, c'est gentil. Ça nous fait vraiment ressentir des sentiments de haine, de dégoût face à la personne qui fait ces sons. Le corps qui se met à transpirer, le cœur qui bat plus vite, et on a généralement une seule pensée, c'est de s'enfuir pour arrêter d'entendre ces sons. Tous les bruits qu'on supporte pas, c'est des choses hyper quotidiennes, c'est des choses qu'on fait tout le temps sans s'en rendre compte. Même moi, je les fais, ces bruits-là aussi, donc donc moi ça va, je me supporte, parce qu'il y a aussi certains misophones des fois qui ne supportent pas de s'entendre eux-mêmes. Mais dans le top 3, généralement, tout en haut du podium, c'est les bruits de bouche, les mastications, les mâchouillements, même des fois quand on passe sa langue sur ses dents, enfin tous les bruits qui peuvent sortir de la bouche, ça c'est le pire du pire. Il y a aussi les reniflements. Donc les reniflements, en ce moment, en cette période, ça commence à arriver. La misophonie démarre souvent vers 4-5 ans ou à l'adolescence. C'est vraiment dans la majorité des cas. Moi, ça a démarré quand j'avais 20 ans, et je me rappelle encore très bien comment ça a démarré. Je déjeunais avec mon frère, il mangeait, et je ne sais pas pourquoi, soudain, je commence à me dire, mais il fait du bruit en mangeant. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi soudain je supporte plus l'entendre manger? Après, je me rappelle quelques mois plus tard, un repas de Noël qu'on faisait en famille, où pareil, je pouvais pas rester assise à côté de mes cousins, de mes cousines, parce que soudain, tous ces bruits-là, ouais, m'arrivaient vraiment, enfin, dans les oreilles, dans le cerveau, ça vrillait totalement dans mon cerveau, et je comprenais pas pourquoi. Il n'y a pas de traitement qui puisse guérir de la misophonie. Par contre, on peut traiter le côté psychologique avec des hypnothérapeutes, des sophrologues ou autres. On peut essayer justement de calmer un peu les réactions qu'on a, qui peuvent être assez violentes parfois. Ça marche pas pour tout. Par rapport aux réactions qu'on a, elles sont tellement ancrées, c'est tellement organique. Pour l'instant, on n'a pas de solution. On cherche encore. Il faudrait une opération, quelque chose, voir ce qui se passe exactement dans le cerveau, voir si on peut essayer de reconnecter tout ça bien. Je suis très contente de travailler, de voir du monde, de voir mes amis, mais j'ai besoin de moments où je suis seule, parce que donc j'habite Paris, je prends les transports. Enfin bref, il y a des gens partout, tout le temps autour de moi. Des fois, me retrouver chez moi, c'est un bonheur. J'ai des voisins très silencieux, et encore des fois pas de voisins du tout, donc je suis vraiment au calme. Mais j'imagine ceux qui sont confinés avec des gens au-dessus, des gens en dessous, la famille et tout ça, ça doit juste être un enfer à vivre. J'ai créé un groupe sur les réseaux sociaux et qui réunit beaucoup de monde. Et en fait, chaque jour, on découvre des fois des nouveaux sons qui peuvent nous déranger, parce que ça fait aussi partie des millions de questions qu'on a par rapport à la misophonie. Des fois, il y a même certains sons qui, moi, peuvent me déranger, que par contre d'autres misophones adorent. C'est difficile d'en parler, c'est difficile à comprendre. C'est vraiment, en plus, comme ça fait partie des maladies invisibles, on n'a pas l'impression que quelque chose ne va pas. Donc soudain, de dire aux gens, arrête de faire ça, je t'explique, j'ai un problème. Des fois, ils regardent un petit peu comme ça en disant, ah bon, je pensais pas, enfin excuse-moi, désolée. Enfin, on n'est pas capricieux, on n'est pas fou, c'est juste qu'il y a un problème qui se passe, quelque chose. Il faut s'adapter un peu à nous, comme nous on s'adapte aussi, on fait ce qu'on peut. Et ça fait quelques années qu'on cherche à mieux comprendre, à mieux vivre avec, surtout parce que c'est un peu ça le problème, et parce que c'est handicapant à chaque instant ou presque.